pas de supporter. Oui. C'est pas de détruire gratuitement, quoique, mais c'est de commenter, dire ce qui est bien, dire ce qui est pas bien. S'il veut des gens qui supportent, il faut s'adresser aux supporters, et il y en a. Ou aller dans les dictatures aussi, où les journalistes sont à fond dans les trucs. Justement, j'ai envie de demander son avis aux joueurs sur le plateau. Vous comprenez quand ils demandent aux journalistes de les encourager, aux supporters de ne pas les critiquer? C'est quelque chose que vous comprenez? L'équipe de France, c'est vrai que ça suscite pas mal d'intérêt. Et puis, forcément, dans cette compétition qui va arriver à la Coupe du Monde, je pense que ces joueurs auront besoin de soutien du pays, surtout des journalistes. C'est vrai que par le passé, les journalistes... On n'est pas là pour ça. Je sais bien, mais c'est vrai que... On te dit qu'on n'est pas là pour ça. À titre personnel, on est content que l'équipe de France gagne, mais on est là pour essayer de... Bien sûr, après les joueurs, bien sûr qu'il faut qu'ils soient performants pour que les journalistes soient avec eux. Mais je pense que parfois, il faut être indulgent avec eux et... Moi, j'ai vécu une seule compète où toute la presse était derrière l'équipe de France du début à la fin. C'était l'Euro 2000. Ouais, mais là pour le coup, il n'y avait pas de mal. Même pas grand chose qui dépassait. Même les entraînements, c'était les Harlem Globetrotters. Juste un truc sur l'amitié. Est-ce qu'un entraîneur est sensible à ça? Est-ce que parfois ça vous ça peut être un plus, comme vous pouvez privilégier parfois des relations de joueurs si vous avez le choix entre. La relation peut être très très importante. Ouais. C'est sûr que s'ils ont envie de jouer ensemble et s'ils sont performants ensemble, c'est vrai que ça peut jouer énormément. C'est positif. Ce lien très très fort, ça peut être très positif. Ouais. Pogba, vous le connaissez très bien, Abdoulaye, vous avez joué avec lui en équipe de France chez les jeunes. 4 ans. Vous êtes concurrent finalement d'ailleurs aujourd'hui. Non, on jouait souvent ensemble en équipe de France de jeunes, on partageait la même chambre, donc Paul, c'est vrai que c'est quelqu'un que je connais très bien. Et puis je suis content de voir cette amitié qu'il a avec Antoine Griezmann. C'est vrai que c'est le nouveau visage de l'équipe de France et j'espère qu'à eux deux vont vraiment tirer cette équipe vers le haut et nous faire de belles choses en Russie. Il est en difficulté, Pogba en ce moment, il fait allusion dans son sujet, Manchester United, remplaçant. Il n'est pas le seul. Depuis 2 mois, c'est compliqué. Ouais. Il n'est pas le seul. Qu'est-ce qu'il doit faire? Tout le monde est en difficulté avec Mourinho à Manchester. Qu'est-ce qu'il doit faire aujourd'hui pour se changer d'entraîneur? Ça, c'est pas facile. Concentrer sur le jeu. C'est ça. Ouais, savoir ce qu'il fait. Ouais, mais avec Mourinho, se concentrer sur le jeu, c'est pas facile. Il y en a pas beaucoup. Est-ce qu'il ça peut être intéressant sur certains joueurs? Il y en a qui ont besoin d'être extravertis, etc. À un moment donné, voilà, il y a la performance. Si ça te dessert à la performance, peut-être changer un peu de style. Ouais, c'est pas le cas. Il a besoin d'être heureux pour mais peut-être, mais bon, s'il joue moins bien, après. Il trouve un équilibre. C'est l'équilibre. Après, Paul, c'est son style. C'est quelqu'un qui aime vivre, qui respire la joie de vivre. Après, c'est vrai qu'il vient un moment un peu difficile, mais. Le connaissant, voilà, s'il veut faire partie des très grands joueurs, comme il le prétend souvent, ça sera à lui de montrer à tout le monde, durant la Coupe du Monde, son réel niveau et ces derniers mois à Manchester. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut montrer autre chose que les 30 minutes qu'il a montré avec l'équipe de France quand il est rentré. Ça, c'est sûr. Une dernière demi-heure où l'équipe de France était mal, cela dit. Ouais, mais enfin, lui, c'était un plot, donc... Bon. Merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup Abdoulaye d'avoir passé ce moment avec nous. On se souviendra, le CFC se souviendra que le grand public vous a découvert aujourd'hui. La deuxième. Varane est installé quand même, non? Bah, entre guillemets, ça reste à prouver, parce que moi. C'était pas l'Euro, Varane. Varane. Parce qu'il était blessé. Oui, parce qu'il était blessé, mais l'équipe de France a été en finale sans lui. J'attends de voir le Varane que je vois avec le Real Madrid quand il joue avec Sergio Ramos. Je ne le vois jamais en équipe de France. Je vois un mec qui a du talent, qui est élégant, mais qui est nonchalant, qui est mou, qui prend pas de risque avec la balle. Il fait une perte de balle qui occasionne une grosse occasion. Il a pris un risque. Il a pris un risque pour le coup. Non, il a pas, là, quand il perd le ballon, il prend pas de risque, il perd le ballon. Il se fait contrer, dans un truc à la con, là, sur le côté. Moi, je suis très déçu de Varane, et depuis un moment. Et puis, si je peux me permettre de placer un petit coup de gueule, j'en ai marre de voir Mbappé à droite. J'en ai marre. Emery l'a placé là parce que c'était commode, il touchait ni à Cavani ni à Neymar, mais c'est le plus mauvais poste où ce gamin peut évoluer. Donc tu le veux où, dans l'axe ou à gauche? Je veux dans l'axe ou à gauche. Pour moi, Pierre, c'était le meilleur des Français. Mais parce qu'il est extraordinaire, parce qu'il a des qualités. Sur ce match-là, il était très bon. Il a des qualités au-dessus du lot. C'est celui qui a fait le plus de choses, qui a été décisif. Parce que individuellement parlant, c'est un joueur qui peut faire des différences. Mais on reste bridé. On se dit, s'il est dans l'axe.